Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un tag. Voilà, je suis ravie de vous retrouver pour un tag. C'est vrai que je fais pas énormément de vidéos en ce moment. J'ai repris le travail. C'est vrai que je travaille sur plein de choses en même temps, donc bon, c'est un petit peu compliqué de tout faire. Et puis il y a la fatigue, parce que je me suis pas encore complètement remise de ce qui m'est arrivé il y a un mois. Physiquement, c'est difficile. Donc c'est du petit à petit. C'est vrai que c'est une période un petit peu compliquée. Mais voilà, je tiens à garder le contact, à continuer à animer cette chaîne. Voilà, j'ai prévu plein d'autres choses courant mai-juin. Donc je vais m'atteler à faire tout ça. Voilà, dès que j'en ai la possibilité. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très léger. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que j'ai vu ce tag chez des Américaines, je pense. J'ai regardé une des deux vidéos, je les ai pas regardées encore toutes les deux, mais ça m'a bien plu. C'est pour un partage, hein, de toute façon, partage de collection, on va dire, entre collectionneurs. Et puis surtout, ça vous donne peut-être l'occasion de voir des jeux que soit vous n'avez jamais vus, soit que vous avez vus et que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Donc voilà, ça les fait vivre aussi un peu parce que des fois on s'en sert pas forcément. Quand ils deviennent collector, on a tendance à les garder pour pas les abîmer, pour les garder en état. Voilà, bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué parfois. Mais voilà, j'avais envie de les faire revivre un petit peu, tous ces magnifiques jeux. Alors, j'ai fait une sélection, hein, c'est pas toute ma collection de jeux qui ne sont plus en publication, en fait. Le nom de ce tag, c'est My Favorite OOP Decks. Donc, hashtag My OOP Decks. Et on a rajouté, les filles ont rajouté My Favorite OOP Decks Out of Print pour OOP. My OOP Decks. Et c'est vrai qu'en français on dit OOP, donc en fait c'est les jeux qui ne sont plus en cours d'édition, qui ne sont plus édités et qui sont donc rares, difficiles à trouver. Parfois on les trouve d'occasion, mais pas toujours, donc voilà. Donc c'est une vidéo réponse à Nightshade Tarot et Rose Honey Ritual. Voilà, c'est sur ces deux chaînes que j'ai vu ce hashtag. Et donc je suis contente de vous le faire en français. Alors j'ai hésité, j'ai voulu presque le faire en anglais. Parce que c'est vrai que ça changerait aussi. Je pense que je vais essayer quand même de faire des vidéos en anglais. Là j'en fais plus. Et c'est vrai que ça arrive de temps à autre que mes viewers à travers le monde, parce que j'en ai un petit peu quand même, me disent tu fais plus de vidéos en anglais, on comprend pas. Donc voilà, et je sais que, à contrario, quand je l'ai fait en anglais, j'ai toujours au moins un commentaire où on me dit pourquoi cette vidéo n'est pas en français. Donc chaque fois, j'explique pourquoi. Je suis bilingue, j'ai vécu aux États-Unis, et c'est vrai que l'anglais a une place très importante dans ma vie, toujours, c'est toujours le cas. Donc voilà, je le parle presque tous les jours. C'est une langue qui me plaît, qui est chère à mon cœur, qui me fait penser à mon pays d'adoption, les États-Unis. Et donc voilà pourquoi je parle parfois anglais, pourquoi dans mes jeux de cartes, mes créations, il y a des noms en anglais, et pourquoi j'ai autant de jeux en anglais. Parce qu'on m'a aussi fait quelques petites remarques en disant mais pourquoi tu présentes souvent des jeux en anglais ou que des jeux en anglais ou beaucoup de jeux en anglais dans tes tags. Il faut penser à nous aussi, voilà, pour nous qui parlons pas l'anglais ou qui voulons des jeux français exclusivement. Alors je suis désolée, mais l'ensemble de ma collection contient à peu près 80% de jeux en anglais. Donc je pioche dans ma collection quand je vous fais des vidéos et voilà pourquoi il n'y a pas plus de jeux en français. J'en suis désolée. J'en ai des jeux en français, mais c'est vrai que j'en ai beaucoup moins, quoi. Et puis il faut pas oublier que ça fait 30 ans que j'ai commencé ma collection et que donc en 30 ans, il y avait beaucoup moins de possibilités pour trouver des jeux originaux en français à la base. Donc c'est pour ça que voilà, on a tendance à aller là où on trouve son bonheur et
avant que tous ces jeux soient traduits, etc. C'est quelque chose qui a été fait récemment, ça. Donc, voilà pourquoi, pour vous expliquer. Bon, allez, trêve de blabla, parce que là, je m'éparpille, je vais dans n'importe quelle direction. Donc, je remercie évidemment Nightshade Tarot et Rosone Ritual d'avoir fait ce tag. Et je me permets donc de le reprendre, évidemment, pour le partager avec vous. Alors, ma petite sélection, elle est quand même, je regarde, parce que du coup, je vais me faire engueuler. Alors, il n'y a pas beaucoup de jeux en français encore. Hein. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Allez, il y en a un petit peu. Bon, on va commencer par un jeu en français, du coup. Alors, qui n'est plus édité, du moins sous cette forme-là, c'est l'Oracle de Claude Alexis, aux éditions Exergue, donc avec des illustrations de Gersande Deloris, et c'est un oracle que j'aime énormément au niveau artistique, en fait. Alors, c'est vrai que je ne me sers pas forcément du livret, parce que je trouve que les cartes, elles parlent d'elles-mêmes, mais il y a un livret qui est complet aussi. Voilà, une petite boîte avec des dorures. On a au dos les initiales du créateur, donc de Claude Alexis. Alors, je suis pas fan des lettres au dos des cartes en principe. Là, ça me gêne pas trop parce que ça se fond l'une dans l'autre. Et puis, bon, c'est pas... Voilà, ça me dérange... Comme il est sobre, ça me dérange pas plus que ça. On a des dorures qui sont assez sympas. Et donc, un art qui me fait à moi penser à l'art des aborigènes en Australie. Voilà, je trouve qu'il y a des similitudes en fait avec cet art-là, et c'est ça qui me plaît énormément parce que si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'adore ce type d'art. Voilà, donc je le trouve très beau. Alors, je sais qu'il est en cours d'édition, il me semble, mais sous une autre forme, c'est-à-dire avec des illustrations qui sont toutes de la même teinte en fait. Et les illustrations n'ont plus rien à voir. Donc, ils ne m'attirent pas du tout. Mais vraiment, pas du tout. C'est pour moi deux jeux complètement différents. Celui-ci n'a rien à voir en termes artistiques, quoi. Alors, c'est des illustrations qui restent simples. Donc, qui sont assez parlantes avec le mot, le titre de la carte. Mais franchement, moi, je l'aime beaucoup, celui-ci. Il a vraiment des belles images, je trouve. Puis, c'est quelque chose qui me parle, en fait. Il ne faut pas chercher, des fois... Voilà, je le trouve intéressant et j'aime bien de temps en temps travailler avec. Alors, vous allez rigoler parce que il y a des cartes qui me font penser à des choses de mon enfance, notamment celle-ci. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais la première fois que j'ai vu cette carte, j'ai vu Albator, du dessin animé Albator. Je pense que c'est la chevelure, le col comme ça, avec la cape et tout, ça m'a fait vraiment penser à Albator. Alors, est-ce que l'illustratrice est inspirée de ça ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ça me fait penser à ça. Voilà. Et il y en a une autre avec une vieille dame, ben voilà, la femme âgée. Ça me fait penser à un autre manga en fait. Je crois que c'est Lucille Embrasse-moi ou Embrasse-moi Lucille, un truc comme ça. Il me semble qu'il y a une femme âgée dans un restaurant. Si je dis pas de bêtises, c'est peut-être un autre, un manga, je sais plus. Mais en tout cas, ça me fait penser à ce personnage-là, quoi. Donc voilà, il y a des choses trop bizarres. Là, on a tous les masques du mensonge. Elle est très intéressante cette carte-là. Le travail manuel avec la tapisserie. Enfin, moi, je le trouve vraiment super sympa. Alors, il a un côté un peu ancestral, un peu... ouais, un peu ancestral, un peu ancien, un peu tribal et tout ça. Et puis aborigène, comme je vous disais. Donc, on sent plusieurs inspirations dans la patte de l'artiste. Et à côté de ça, on a des choses très modernes, comme celle-ci, par exemple. Où on a quelqu'un qui jongle en fait avec plusieurs choses. Donc on sent la personne très occupée, mais ça peut aussi évoquer une divinité hindoue. Donc vous voyez, je vais très loin moi dans mes recherches, dans mes explications. Voilà, bon, je vais pas toutes vous les montrer peut-être, mais en tout cas c'est un oracle que j'aime beaucoup et il existe. Alors en fait cet oracle il est plus édité comme ça, mais il a été réédité avec une autre personne qui a fait les illustrations. Par contre, il ne m'attire pas du tout. Donc voilà, celui-ci, par contre, on ne le trouve plus, ou très rarement, ou à des prix, je crois, un peu élevés. Alors, le second que je vais vous montrer, qui n'est plus édité non plus, c'est le Sad Story Tarot. Donc, c'est un tarot qui est composé de 22 arcanes majeurs, vous l'aurez compris, vu la petitesse de la boîte, que j'ai cassée, je crois. Mais en même temps, c'est du plastique, c'est un peu compliqué.
Voilà, le Sad Story Tarot. Donc ça, c'est un jeu auto-publié qui a été créé par Kwon China. Et Kwon China, vous le connaissez puisque c'est une personne qui a fait un tarot et un oracle notamment qui sont très très connus. Et donc, j'ai zappé le nom là tout de suite. Flûte. Mince. Attendez. Je vais regarder parce que c'est peut-être dans mes tiroirs. Ouais. J'ai au moins le normand, je crois, sous la main. Les Dreaming Way, le normand et Dreaming Way Tarot. Voilà, non, c'est la même personne qui a illustré celui-ci. Et en fait, alors, il est triste, hein, c'est le nom, c'est l'histoire triste, mais je le trouve magnifique en fait. Voilà, donc il n'y a pas de titre, il n'y a rien du tout, et c'est à chacun finalement de se connecter à chaque image, aux personnages, parce qu'on a des personnages sur chaque carte, mais il est vraiment splendide au niveau de l'art. C'est vraiment un jeu magnifique, je l'aime vraiment beaucoup. Et j'aime qu'il n'y ait pas de titre, qu'il n'y ait rien en fait, parce que on peut bosser avec effectivement le tarot, les archétypes. Là, on a la lune, hein, par exemple. Bon, on la voit derrière, on a l'écrevisse, mais on peut travailler, faire du shadow work sur les émotions. C'est vraiment un tarot qui est très spécial, quoi. Et je le trouve magnifique. Alors, il y a des arcanes qui sont beaucoup plus reconnaissables que d'autres, et d'autres, voilà, qui sont un peu plus difficiles à cerner. J'aime beaucoup cette carte du soleil. C'est un artiste coréen. Voilà, il vient de Corée du Sud. Et j'aime énormément ce type d'art. La carte du fou, le chariot, il est vraiment très très beau. Hein. J'aurais aimé un tarot complet, honnêtement. J'aurais aimé que ce tarot soit fait avec 78 cartes. J'en aurais rêvé. Voilà. Mais bon. Il est splendide. On a l'étoile ici, l'ermite. Voilà, c'est vraiment un très très beau jeu. Je vous les montre toutes parce que c'est un jeu qu'on voit très rarement. Et je trouve qu'il a été vraiment pas assez mis en valeur, pas assez mis à l'honneur sur le devant de la scène. Il n'y a pas eu assez de partage. Il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté et qui adorent pourtant le Dreaming Way Tarot et le Dreaming Way le Normand, mais qui ont été publiés en maison d'édition chez US Games. Là, celui-ci a été tiré en quantité limitée, auto-publié, donc c'est vrai que c'est pour ça que je pense qu'il est passé un peu à la trappe, mais c'est très dommage, quoi. Les cartes sont un petit peu petites, mais j'aime bien. Elles sont souples, mais d'excellente qualité. Voilà, bon, c'est un jeu d'artiste, quoi. Un jeu d'artiste. Ça me fait plaisir, en tout cas, de vous le présenter. Et le livret, par contre, est entièrement en coréen. Voilà, donc... Pour interpréter les cartes, voilà, Google Traduction en fait. Google Traduction. Ensuite, alors un jeu que j'aime beaucoup et que je crois que j'ai vu justement dans la vidéo de Rosone Ritual, il me semble. C'est le Flower Speaks de US Games, qui est un jeu sur les fleurs et qui est vraiment sublime. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ce deck. Donc, il y a 2 dos différents selon la catégorie de cartes. Et voilà le type d'image que vous retrouvez. Donc, j'aime beaucoup. Il est très doux. Il est très doux, il est très apaisant. Il est très thérapeutique, en fait, cet oracle. Ouais, vraiment, vraiment thérapeutique. C'est un jeu de guérison. Hein. Splendide. Ah, il y en a des jeux magnifiques. Hein. Celle-ci, elle est belle, hein, la rose. Et il y a 2 tarots avec lequel j'aime beaucoup l'utiliser. Il y a le Medicine Woman Tarot. Et puis l'autre, j'ai zappé le nom. Je sais plus, ça me reviendra peut-être. Voilà, donc le Flower Speaks. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de la petite bougie qui est là. Je vais le faire, tiens. Alors, je sors la boîte. Déjà, hop.
Et je vous parle de la fameuse bougie que j'ai mis là, donc qui vient de peau d'âne. C'est fabriqué en France, dans le sud de la France. C'est une bougie parfumée et regardez comme elle est trop belle. Alors on a de la chantilly, miam miam. Petite fraise, petit biscuit spéculoos avec une petite mousse à la fraise. Voilà, donc ça sent la fraise à plein nez. Donc c'est des bougies artisanales qui sont faites, je crois, du côté de Grasse ou un truc comme ça, je ne sais plus exactement. Je ne veux pas dire de sottises, mais bon, vous pouvez regarder sur internet si vous cherchez peau d'âne, bougie. Et moi, celle-ci, je l'ai trouvée, dégotée, à la boutique Les Libellules, dans le cœur du village de Saint-Maximin, la Seine-Baume. Voilà. Je vous en ai déjà parlé de cette boutique, et donc, ben voilà. D'ailleurs, je vais la laisser ouverte parce que comme ça sent bon, j'ai même pas besoin de la faire brûler. Et d'ailleurs, j'avais fait rire la dame en lui disant que j'allais pas la faire brûler parce qu'elle était trop belle et que je la gardais en déco en fait. Voilà, pour mes vidéos. donc voilà, c'est l'occasion de vous parler de ces bougies artisanales faites en France. Alors, lui, il a son petit pochon que je lui ai attribué parce que c'était un petit peu les mêmes teintes. C'est un jeu que franchement j'ai jamais rien trouvé dessus sur internet. Il a été édité en 93. Il s'appelle Les 4 éléments et il a été créé par F. Amar et V. Mayor. Florence Amar, Violaine Mayor. Il y a même les téléphones de l'époque sans les 04 ou 06 ou ce que vous voulez. Donc vous voyez que ça date de très très loin dans le temps. Ce sont des numéros à mon avis qui ne sont plus du tout attribués. Donc c'est un jeu de 35 cartes avec les 4 éléments et les mondes subtils des elfes, des anges et des gnomes. Et en fait moi je l'adore parce qu'il a un côté humoristique un petit peu. Il a des jolies images et puis voilà, je le kiffe. Alors je l'ai eu il y a quelques années, je peux dire, je crois déjà, sur Facebook, sur la petite échoppe ésotérique. Et c'est Netsac Sephira qui le vendait. Voilà. Et dès que je l'avais vu, ce petit jeu, j'avais flashé dessus. Et je regrette pas de l'avoir acheté parce que depuis, bah, je l'ai toujours. Et c'est un jeu que je compte conserver parce que je l'aime beaucoup. Donc le dos, il est comme ça. On a la représentation soleil, lune, blé et colombe. Voilà. Donc la petite carte de présentation, hein, il est bien fait. Et donc, ben, un jeu auto-publié. Hein, voilà. Et il est vraiment sympa. Les illustrations sont vraiment jolies. Alors, il est rigolo parce qu'on a les rois, valets, dames, etc. Ça plane pour moi. Vous voyez, il y a un côté humour. Et des fois, on a besoin de ça aussi. Je le trouve hyper sympa. Et puis, il est très printanier. C'est vrai que je ne l'avais pas mis dans ma sélection des jeux de printemps. Mais ben là, je l'ai ressorti parce que je le trouve vraiment super. Alors, il n'y a pas de guidebook. C'est un jeu intuitif, voilà, tout simplement. Donc, vraiment sympa. Hein. Il y a vraiment des jeux... voilà, il a un petit côté enfantin. Je l'aime énormément, quoi. Très, très chouette. Et lui, il s'accorde avec plein d'oracles et de tarots que j'ai en plus. Donc, voilà, on a des choses intéressantes dans cet oracle. Vraiment sympa. Et celui-là, je suis à peu près sûre que beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas. Hein. Donc, ça doit être sympa aussi de voir des choses. Alors, le seul inconvénient, c'est que des fois, on les veut après ces choses-là. Mais moi, je sais que quand je regarde ce type de vidéo, j'adore découvrir des choses, en fait, que je ne connais pas. Et même si je ne peux pas me les procurer, en fait, c'est pas grave. C'est un plaisir de les voir, en fait, de les découvrir, de me dire, tiens, ça, je ne le connais pas. Voilà. Alors, un autre jeu en français... Restons sur notre lancée. C'est l'oracle de Biria. Donc, je lui avais changé son pochon parce qu'il était un petit peu petit. L'oracle de Biria, donc de Biria, la créatrice. Les illustrations, je ne sais plus si on a le nom de l'illustratrice quelque part. Non, on l'a pas. Je sais que c'est pas elle qui l'a illustré. Hein. Elle a fait appel à une illustratrice. Et là, c'est pareil, c'est un petit jeu comme ça, sans prétention, mais il est génial, quoi. Je l'adore. Je m'en suis énormément servi de celui-ci. Et bon là, je change souvent
Certains jeux, il y a certains jeux qui tournent tout le temps, comme mon tarot Doti, qui commence à ressembler à rien du tout. Mais après, je change pour les oracles et tout ça. Voilà, j'ai des périodes. Et ouais, je l'aime bien. Il a un petit côté manga, je trouve. J'aime bien. Voilà, il est super joli, super sympa. L'oracle de Biria, donc il n'est plus édité. J'avais entendu dire qu'elle devait le rééditer, et puis je sais pas, j'en ai plus du tout entendu parler, donc je ne sais pas du tout si c'est d'actualité ou pas. Alors, un que vous avez vu maintes et maintes fois, qui a son petit pochon, oh, c'est mon précieux, lui, hein. Oh là là. Mon précieux, c'est le Disciple Tarot, mon précieux. Et ouais, je l'adore, ce tarot, il est magnifique. Il a été créé par Catherine Guise en 2017, donc ça commence à faire un moment que je l'ai, celui-là. Et c'est vrai que c'est un tarot avec des énergies lunaires très très fortes en fait. Hein. On va retrouver la lune sur pratiquement toutes les cartes, je crois, si ce n'est toutes les cartes. Donc il est vraiment splendide. Voilà, c'est une bombe atomique ce deck. Je l'adore. Je l'adore. Je crois que c'est un des jeux pour lequel on m'a le plus demandé si je le vendais en fait. Si je m'en séparais. Voilà, j'ai eu beaucoup de demandes pour celui-ci. Mais vraiment, je l'adore, quoi. Alors, j'ai essayé de vous sélectionner des jeux qui ne sont plus du tout édités. C'est-à-dire qu'ils sont même pas en mass market, quoi. Voilà. Bon, à part celui de Claude Alexis, mais comme l'illustrateur a changé, c'est pour ça que je me suis permise de le mettre dans cette vidéo. Mais là, c'est vraiment des jeux qui ne sont plus du tout en cours d'édition. Donc, ils sont vraiment out of print, ceux-là. Voilà, elle devait le rééditer, finalement, elle n'en a fait qu'une édition. Il n'a jamais été réédité. Elle devait le faire avec des cartes plus grandes, je crois, sans bordure, avec une police d'écriture différente. Enfin, elle avait travaillé beaucoup dessus, mais je pense que c'est peut-être par manque de temps et de moyens que finalement, voilà, elle a dû se lancer dans autre chose et malheureusement, il n'a jamais vu le jour, ce qui est bien dommage parce que vraiment... S'il sortait dans une autre version, c'est un jeu que je rachèterais, je pense, celui-ci. Parce que vraiment, il est trop beau, quoi. Voilà. Et je lui ai accordé son petit pochon de Laisser Lucifer. Hein? Laisser Lucifer. Vous avez compris le jeu de mots. Je ne pouvais pas m'empêcher de la faire, celle-là. Alors, un autre jeu que j'aime énormément... J'aime beaucoup la créatrice, on se suit sur les réseaux, c'est Tiena Greenawalt. Donc elle a écrit et dessiné, c'est une artiste peintre. Donc elle a fait ces magnifiques peintures, donc ça c'est le dos. Et donc elle a fait le Wild Woman Awakens, c'est un oracle avec les animaux totems. Donc chaque fois vous avez une femme avec un animal totem. Et je le trouve splendide. C'est vraiment un oracle que j'adore. Il est trop beau, il a de good vibes, de belles énergies. On sent vraiment une énergie puissante. Ça, c'est la carte de l'univers. Elle est belle, hein. Elle est magnifique, cette carte. Voilà, on a vraiment de sublimes illustrations. Et je crois que c'est le jeu sur les animaux totems que je préfère. Peut-être parce qu'on a l'alliance d'une femme avec un animal chaque fois. En tout cas, il me parle beaucoup. Le livret est super sympa aussi. Voilà, c'est un très beau jeu avec de magnifiques guidances. Et je pense pas qu'il soit réédité celui-ci. Hein. Tous les jeux que je vous montre, pas l'impression que un jour ou l'autre, il y aura une réédition. Hein. Alors, celui-ci, je l'aime énormément aussi. C'est un jeu de guérison. Lui, il aide aussi à déterminer ce qui ne va pas, ce dont on doit s'occuper par rapport au corps physique. Il est vraiment sympa. C'est le Spiritual Anatomy. Là, c'est pareil, j'ai mangé le nom de l'auteur. Oh là là. Je suis fatiguée, c'est pour ça, je pense aussi. J'ai la mémoire qui flanche quand je suis fatiguée comme ça. Puis je suis en mode relâche, c'est dimanche, donc j'ai eu une grosse semaine. Là, ça a été beaucoup plus chargé que ce que j'aurais imaginé.
Puis c'est la reprise aussi, c'était pas évident. Donc, ouais, l'un dans l'autre, là, j'ai la tête un peu... Bon, voilà quoi. Un très beau jeu, donc ça c'est une création d'une thérapeute et de sa fille, je crois. Elles ont été deux à travailler là-dessus. Et il est très varié au niveau des images. Et il est vraiment sympa, je trouve. Il y a de très très belles images, très très belles illustrations. Voilà, donc ouais, celui-ci, ça fait un moment déjà qu'on ne le trouve plus. Au départ, elle le vendait elle. Ensuite, elle l'avait mis sur Make Playing Cards. Et puis finalement, il n'y est plus du tout, quoi. Voilà. Donc, c'est un jeu vraiment qui parle de vraiment tous les... tout le corps humain au niveau général, hein, l'anatomie, le corps humain. Donc, il est très intéressant au niveau des tirages, celui-ci. Voilà. Puis vraiment, l'art est vraiment, vraiment sympa aussi. J'aime bien ce style, quoi. Vous le savez, hein, si vous me suivez... Vous voyez passer quand même des choses qui se ressemblent, je dirais plus ou moins quand même. Alors ensuite, celui-ci, bon là c'est pas une surprise non plus. C'est un jeu australien, le Magic and Manifestation Affirmation Cards de Christina Ray, avec des textes de Stella Woods, qui est quand même très connu dans le milieu ésotérique et spirituel. Donc là aussi, c'est vraiment un oracle auquel je tiens beaucoup. Ça, c'est le dos. Il est vraiment splendide. Il a de très belles énergies. J'aime beaucoup aussi l'art. J'aime le cadre. Voilà, il y a vraiment tout qui me plaît dans ce deck. C'est une petite merveille, un petit bijou. Et j'adore me faire des petites guidances avec celui-ci. Voilà, je le trouve vraiment splendide. Puis je l'ai rarement vu passer d'occasion, celui-là. C'est vrai que c'est un jeu qu'on ne trouve pas facilement. Donc voilà, il n'est plus édité. Elle fait d'autres choses. Elle est plus dans tout ce qui est vaisselle pour les services à thé, les choses comme ça, les trucs un peu chics. Voilà, les jolies tasses, jolies petites assiettes, jolies déco, cocooning, chic, beau, chic et tout ça. Donc, elle est plus là-dedans que dans la création de jeux, quoi. En tout cas, il est très très beau. Et j'ai aussi un grimoire magique, en fait, qui va avec l'oracle. D'ailleurs, j'ai jamais fait de review, je devrais peut-être faire une review un jour. Il est vraiment sympa, ce truc-là. Voilà, je vous en parlerai à l'occasion. Voilà, vraiment sympa. Là, on a Hermès avec le caducée ou Mercure. Vous choisissez. Ça dépend quel panthéon est votre préféré. Hop là. Alors, ensuite, bon, lui, vous le connaissez aussi. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne. Je pense plusieurs fois. Il a son pochon. C'est le tarot de Delphi, que j'ai failli vendre d'ailleurs. Et puis finalement, je ne l'ai pas vendu. Ouais. Au moment où j'allais le vendre, j'ai dit non, finalement, c'est peut-être pas le moment. Je ne sais pas si je m'en séparerai un jour ou pas. Si je le remettrai à la vente, j'en ai aucune idée. Mais voilà, finalement, je ne l'ai pas vendu. Donc ça, c'est vraiment le deck avec des œuvres d'art que je préfère, je pense. Le choix des œuvres, sur le livret, on a vraiment chaque fois l'œuvre avec le nom du peintre, etc. C'est super bien fait. C'est un tarot qui devait être réédité là aussi, mais qui ne l'a jamais été. Est-ce qu'il le sera un jour? Je ne sais absolument pas. Mais visiblement, c'est pas vraiment d'actualité, j'ai l'impression. À moins que j'ai raté des infos, mais j'ai pas eu d'infos dans ce sens, quoi. Voilà, donc un magnifique tarot. Si vous aimez ce type d'art, eh bien, là, vous êtes servi. On a des mini tableaux chaque fois sur chaque carte, quoi. C'est une merveille, de toute façon. Ça, c'est un...
ouais, une œuvre d'art, quoi. C'est plus qu'un tarot, ça s'approche plus de l'œuvre d'art que du tarot pour tirer les cartes, pour moi, ça. Donc voilà. Comme je n'ai pas ces œuvres chez moi, je suis ravie de les avoir dans ce tarot. Voilà, tout simplement. Magnifique. Carte du soleil. Voilà, splendide. C'est un très très beau tarot. Bon, il y en a eu d'autres hein, de faits un petit peu dans le même style depuis. Mais pour moi, il n'y en a aucun qui arrive à ce niveau. Hein. Ils sont très beaux aussi, mais je sais pas, celui-ci, il a quelque chose, quoi. Ça s'explique pas de toute façon, les goûts et les couleurs. Hein. Je crois que, voilà, il y a des choses qui me plaisent qui vous plaisent pas, des choses qui vous plaisent qui ne me plaisent pas. Je pense que c'est normal, il en faut pour tous les goûts. Et là, on a le Hésicos Tarot, que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps en guidance, avec son petit livret. Là, on a le petit colis magique, en fait, avec l'étiquette. Puis le petit cahier, en fait, d'école, avec le nom, la classe et l'année. Voilà, la classe, c'est Hésicos Tarot, bien sûr. Moi, j'ai pas rempli le reste. Je l'ai gardé comme ça. Mais voilà, c'est un super tarot. D'ailleurs, il a été vendu il y a pas très longtemps sur la petite échoppe ésotérique, j'ai vu. Quelqu'un l'avait mis en vente, celui-ci. Ouais, ouais. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le cherchaient, mais j'ai vu l'annonce trop tard, il était vendu. Donc voilà, on a un magnifique jeu sur les fées, les gnomes. On a un côté très féerique, très enfantin. Il peut nous faire vibrer l'enfant intérieur, celui-là. Il peut nous faire vibrer l'enfant intérieur. Quoi. Ouais. C'est doux, mais ça reste un tarot. Hein, voilà, au niveau des tirages qu'on peut faire, il est absolument super, quoi. Et c'est une petite merveille. Je l'ai toujours aimé, ce deck, depuis que je l'ai reçu. J'avais eu un vrai coup de cœur pour le jeu et pour l'artiste et autrice, auteur qui a écrit le livret. Très, très gentille. Alors, comment qu'elle s'appelle Or, bah alors, hein, je sais plus. C'est marqué là-dedans. Marie Griffin. J'ai trop de mémoire ce matin. Faut que je me repose aujourd'hui. Ouais, j'avais parlé un petit peu avec Marie Griffin et vraiment, c'est une femme charmante, quoi. Donc, voilà. Un très, très joli deck. Moi, je le trouve super sympa, quoi. Il est vraiment très, très beau, quoi. Le pendu, je vous le montre comme ça, pour que vous puissiez le voir. Mais ouais, j'aime beaucoup cette carte du pendu. Je la trouve vraiment, vraiment très sympa. Et celle-ci, alors, le jugement, elle est magnifique. Hein. Oh là là, je l'adore, cette carte du jugement. Je crois que c'est une de mes préférées. Et on finit avec la justice en 11. Voilà, voilà, avec les chachas. Donc ça, c'est pour le Hésicos Tarot de Marie Griffin. Alors, j'ai aucune idée d'où on en est au niveau de la vidéo. Je sais pas du tout, faudrait peut-être que je regarde pour pas être prise de court. J'ai fait ma petite pause pour le temps, mais vous n'y verrez que du feu puisqu'il n'y aura qu'une seule vidéo. Mais bon, je voulais voir parce que je le vois pas le temps là, donc c'était pour vérifier que ce soit pas trop long, que je m'arrête à temps pour pas que ça coupe d'une façon impromptue. Alors ensuite, bon évidemment pas de surprise là non plus, le Nigel Jackson. Ouais, je vous rappelle que c'est un tag sur les jeux qui ne sont plus publiés et qui sont mes jeux... mais je vais y arriver. Mes jeux qui ne sont plus édités et qui sont donc mes jeux plus édités favoris. Mes OOPDEX favoris, voilà. Donc le Nigel Jackson Tarot, bon ben lui c'est l'art aussi, côté artistique, enfin il est juste merveilleux ce deck, hein. Lui aussi, il est tout doux, il a des teintes pastel, il est super agréable en fait. Tout est agréable dans ce tarot. Les images, la taille du deck, j'adore cette taille-là. Je le trouve bien au niveau du deck, de la taille, pardon. Et comment vous dire, la texture des cartes, tout. Je sais pas. Il a un truc ce jeu. Envoûtant un peu. Et il est vraiment très beau, donc bon, si vous aimez les jeux médiévaux, hein, forcément, c'est quelque chose qui va vous plaire.
Et puis on reconnaît vraiment le faciès des personnages. Comment dire, son art est particulier, quoi. On le reconnaît entre mille. Et c'est ça que j'aime bien aussi. Voilà, donc un deck que j'aime énormément, énormément. Alors, ensuite, celui-ci. Le Witchbone Astrologie Oracle d'Aubresib, qui ne fait plus de jeu non plus. Elle a complètement disparu de la circulation, je ne sais pas du tout ce qu'elle fait. Donc bon, c'est bien dommage parce que j'aimais beaucoup son travail. Donc ça, c'est le dos. Je crois qu'elle a réédité une seconde fois avec un autre dos, mais moi j'ai celui-ci et je suis très contente d'avoir celui-ci. Voilà, j'aime beaucoup ce dos, je trouve sympa. C'est un jeu sur l'astrologie qui est un petit peu dans la même veine que les jeux de Claire Goodchild. Voilà, mais quand même différent, hein. C'est pas du copier-coller. Et donc là, on retrouve les signes, on va retrouver les lunes, les éclipses, les maisons astrologiques, les phases lunaires. Enfin, il y a pas mal de choses. Donc c'est un jeu très astro. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a aussi les maisons astrologiques. Voilà, donc ça, c'est vraiment sympa, quoi. Du coup, je vous montre les maisons. Je trouve ça cool qu'il y ait les maisons aussi. Donc c'est un jeu qui est vraiment sympa. Si vous aimez les jeux astrologiques, ben, c'est vraiment un deck qui est bien. Et puis on a des mots-clés en fait. Il fonctionne comme ça. Là on a donc un mot-clé par maison. Donc ça vous permet de voir à quoi ça correspond en fait si vous ne connaissez pas bien les maisons astrologiques. Et puis on a aussi une double carte comme ça avec d'un côté les signes et de l'autre côté les planètes, les phases lunaires, les éclipses. Voilà. Donc c'est pas mal. C'est juste un mot-clé qui aurait pu être peut-être sur la carte, mais bon, peu importe. Voilà, vous avez vos petites cartes à côté et du coup vous pouvez savoir de quoi ça parle si ça vous parle pas comme ça. Voilà. Et puis vous pouvez utiliser vos connaissances évidemment en astrologie pour travailler avec ce deck. Alors, la boîte ne correspond pas, comme vous le voyez, à la taille du jeu, tout simplement parce qu'il y a une extension, et je pense que l'extension, c'est les maisons, en fait. Il ne devait pas y avoir les maisons au départ. Voilà, il devait y avoir que les autres cartes. Les maisons, je crois que je les ai achetées à part, et donc du coup, ça rentre plus dans la boîte. Voilà, voilà. Alors, bon, un que j'aime, lui, il est dans mon top 3 des jeux OOP favoris. Hein. À lui, voilà quoi. C'est le Slow Hauler Tarot, qui a été fait par un collectif d'artistes. Je l'avais soutenu. C'était pas Kickstarter, je crois que c'était directement eux qui l'avaient mis en précommande. Et donc, je l'avais soutenu à ce moment-là. Et franchement, je regrette pas parce que, voilà, c'est un jeu... je pense que lui, je m'en séparerai pas. Lui, il est vraiment spécial hein, pour moi. Il est très, très cher à mon cœur, celui-ci. Et encore, je trouve que la vidéo, elle ne doit pas faire justice, en fait, à ces illustrations. Alors, bizarrement, c'est pas la même personne qui a fait toutes les illustrations, hein, puisqu'il y a plusieurs artistes, plusieurs illustrateurs. Mais en fait, je le trouve magnifique. Et comme je l'expliquais dans des précédentes vidéos, ce qui fait l'homogénéité et la logique de Starro, c'est les teintes. On retrouve la même teinte, sur chaque carte. Et c'est ça qui lui donne une logique et un sens et un lien. Donc, pas de problème pour l'utiliser, quoi. Ce qui n'est pas le cas de tous les jeux avec plusieurs artistes. Souvent, ça me bloque. Et c'est plus des jeux de collection à ce moment-là que des jeux desquels on va se servir. Celui-ci ne pose pas de problème à ce niveau-là. Enfin, à mon sens. C'est mon avis, évidemment, ça n'engage que moi, mais c'est comme ça que je vois les choses. Il y a des cartes absolument sublimes, quoi. Il est très, 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 très beau. Très beau, très beau. Il a vraiment un truc, celui-là. Je ne m'en lasse pas de le regarder. Je m'en sers pas beaucoup. Ça m'arrive hein, de m'en servir. Mais chaque fois que je le sors, je suis éblouie. Comme si je venais de le recevoir. Donc, c'est génial, quoi. Voilà.
le Slow Hauler Tarot. Un autre qui est passé inaperçu, hein, qui n'est pas très connu, qui m'a été offert, et j'y tiens beaucoup aussi, c'est le Lionheart Empowerment Cards de Gay Guthrie et de oh là, je vais y arriver, Chimel. Désolée, hein. J'ai écorché le nom. Ce sont des cartes de développement personnel positives, mais en fait, elles vous secouent. C'est pas le truc tout bisounours, etc. Hein, voilà, c'est sensé, quoi. Il y a du sens. Et le lion, c'est mon signe solaire. Donc forcément, ça ne pouvait que me plaire. Et il est juste... voilà, quoi. Il est trop beau. Alors, il y a beaucoup de lions, mais il n'y a pas que ça. Et c'est aussi les textes qui font la magie de ce deck, en fait. C'est pas que les images, hein. C'est vraiment l'ensemble. Les textes sont superbes, quoi. C'est... ouais, magnifique, vraiment. Hein. Je l'aime beaucoup, ce deck. Dommage qu'il soit plus en cours d'édition. Je sais même plus la maison qu'il a édité. C'est Angel Power. Je connais même pas en fait. Donc, je pense que vraiment, lui, je suis passée complètement à côté. Je ne l'avais jamais vu avant qu'on me l'offre. Donc, voilà. Et quand je l'ai montré sur ma chaîne, il y a plein de gens, même tout le monde, je crois à 100%, tout le monde m'a dit, mais d'où il sort? Voilà. Donc, je crois qu'il y a une application, par contre. Sur le Google Store, vous pouvez trouver une application de ce deck. Si ça vous intéresse, il me semble que c'est toujours le cas. Voilà. Et le dernier, c'est l'Oracle d'Aimé en néerlandais. C'est un jeu donc, qui a été publié en français, qui n'est plus édité depuis très longtemps, et qui a été réédité en néerlandais il y a quelques temps. Donc tout est en néerlandais par contre. Mais ça, c'est pas très grave. En plus, moi, j'ai la chance d'avoir le PDF en français. Et du coup, voilà, c'est pas un souci. Mais voilà l'Oracle d'Aimé, nouvelle version, on va dire. Je sais qu'il est assez recherché, celui-ci. Alors, justement, je ne sais pas si je vais le garder, en fait. Bien qu'il fasse partie de mes favoris, je ne suis pas sûre de le garder parce que je ne m'en sers pas, finalement. Donc, du coup, voilà, je réfléchissais à peut-être m'en séparer de celui-ci. Je vais voir ça. Je vais voir ça. De toute façon, si je m'en sépare, vous le saurez, puisque je placerai ma petite annonce, comme je l'ai fait précédemment, pour d'autres jeux. Voilà, je compte refaire un petit tri avec des jeux de collection, cette fois, donc qui sont plus édités, d'ailleurs. Donc voilà, c'est dans le thème de cette vidéo, mais ce n'est pas des jeux que vous avez vus dans cette vidéo, par contre. Ce sont d'autres jeux. Et celui-ci, il est sur la sellette... donc, je sais pas. Voilà. Mais je tenais quand même à vous le montrer parce que je sais que c'est un jeu qui a eu beaucoup de succès lors de son édition déjà en France, en français, et qui a continué à avoir énormément de succès une fois qu'il a été réédité en néerlandais. Je l'avais trouvé par hasard d'ailleurs, chez un fournisseur en fait, qui me fournissait mes encens et qui était situé à l'étranger. Et je l'ai trouvé par hasard et je me suis dit, tiens, bon, bah, je vais le prendre même s'il n'est pas en français. Et puis, j'ai eu le PDF en français par la suite. Donc, voilà, je me suis dit, bon, bah, comme quoi, ça devait se faire comme ça. Voili voilou, on va arrêter avec celui-ci. Donc, voilà, qui est un jeu très complet. Hein, il y a beaucoup de cartes. Donc, 72, hein, presque comme un tarot. Voilà, bon, le mien, il est en super état parce que je l'ai vraiment très peu manipulé. Honnêtement, je pense que je m'en suis servi peut-être 2 fois, et encore, et pour une vidéo, et c'est tout. Donc, vraiment, même le livret, etc., la boîte, tout est en super état, quoi. Voilà, pour le dernier de cette petite vidéo. Je regarde que j'ai rien oublié, je n'ai rien oublié. Voilà mes amis, bah, c'était un plaisir évidemment de vous retrouver pour vous repartager ces magnifiques pépites. Voilà, donc j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Je suis désolée d'avoir été un petit peu mouligasse, comme on dit chez nous en Provence.
Franchement, c'est vrai que je ressens la fatigue. Bon, en plus, je vous ai pas tout dit, hein. Hier, je me suis couchée à pas d'heure aussi, hein. Je me suis couchée, il était plus d'1 heure. J'ai voulu regarder l'Eurovision, hein, vous moquez pas. Parce que quand j'ai vu que la Suède était représentée par Loreen, que j'adore, c'est une chanteuse que j'adore, elle a déjà gagné, hein, il y a 7 ans, avec son titre Euphoria, donc je pense que vous le connaissez celui-là. Quand j'ai vu que c'était elle qui représentait la Suède, j'ai dit à ma fille, la Suède va gagner, et j'ai attendu que la Suède gagne pour me coucher, donc plus d'1 heure du matin, quoi. Voilà. Mais j'étais persuadée qu'elle allait gagner. Voilà. Je savais qu'avec une chanson pareille, qui vibre en plus au niveau du texte pour moi, j'aurais pu l'écrire cette chanson en fait. Et du coup voilà, c'est pour ça que j'ai tenu bon jusqu'à 1 heure du matin, mais résultat des courses, le réveil avec les 3 chats ce matin était très sportif, et du coup je manque un petit peu de sommeil. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Bon, ben, je vous fais des bisous en tout cas. Merci d'avoir suivi ce tag. Évidemment, vous pouvez le reprendre sans oublier de citer les 2 créatrices. Hein. Nightshade Tarot, alors c'est elle qui l'a créé a priori, et Rose Honey Ritual l'a repris ou a collaboré. Je ne sais pas exactement, mais bon, voilà, moi je les ai citées toutes les 2 comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et puis, donc, n'hésitez pas à le reprendre vous aussi pour partager votre collection. Je pense que ça peut être sympa. Voilà, donc je vous fais des bisous. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Voilà, on se voit très bientôt, tout bientôt, pour parler d'autres choses. Des bisous et à très vite. Bye bye.